L'histoire spatiale de la Russie est marquée par des exploits techniques et scientifiques majeurs qui ont façonné la conquête de l'espace. Dès les années 50, l'Union soviétique s'est imposée comme une puissance pionnière dans ce domaine, défiant les États-Unis dans le cadre de la guerre froide. Ainsi, la Russie a longtemps dominé cette course technologique. Cependant, les ambitions spatiales russes ne se sont pas arrêtées avec la fin de l'URSS. Aujourd'hui, malgré les défis économiques et géopolitiques, Moscou poursuit son objectif de redevenir une puissance spatiale de premier plan. Mais quels sont les projets qui pourraient permettre à la Russie de renouer avec son passé glorieux dans l'exploration spatiale? C'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! L'histoire spatiale de la Russie commence dans les années 50, lorsque l'Union soviétique, engagée dans une course technologique avec les États-Unis en pleine guerre froide, développe ses premiers lanceurs. Le 4 octobre 1957, l'URSS réalise un exploit historique en mettant en orbite Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire. Cet événement marque le début de l'ère spatiale et provoque une onde de choc à travers le monde. Moins d'un mois plus tard, le 3 novembre 1957, la chienne Laika devient le premier être vivant envoyé dans l'espace à bord de Sputnik 2. L'URSS continue sur sa lancée en 1961 avec le cosmonaute Youri Gagarin, qui devient le premier homme à voyager dans l'espace à bord de Vostok 1, consolidant la suprématie soviétique dans cette course technologique. L'Union soviétique enchaîne ensuite les succès. La première sortie extravéhiculaire par Alexeï Leonov en 1965, le lancement de la première station spatiale, Salyut 1 en 1971, et le programme Luna, qui permit d'envoyer des sondes sur la Lune. Malgré ces prouesses, les États-Unis finissent par rattraper leur retard et remportent une victoire symbolique avec les missions Apollo, notamment le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. Loin d'abandonner, l'URSS se concentre ensuite sur les stations spatiales avec le programme Mir, qui devient la première station spatiale à permettre de longs séjours en orbite. Elle reste en activité de 1986 à 2001 et marque une étape clé dans la collaboration internationale dans l'espace. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, la Russie hérite du programme spatial et doit faire face à des difficultés financières majeures. Malgré ces obstacles, l'agence spatiale russe Roscosmos continue de jouer un rôle essentiel dans l'exploration spatiale. La Russie devient un partenaire clé dans le développement de la Station spatiale internationale, assurant notamment les liaisons avec les capsules Soyouz, devenues indispensables après l'arrêt de la navette spatiale américaine en 2011. Aujourd'hui, bien que concurrencée par de nouvelles puissances spatiales comme la Chine et l'Inde, la Russie conserve une expertise reconnue. Cependant, le pays souhaite redevenir la première puissance spatiale, comme dans les années 50. Mais comment Moscou compte faire? Regardons ça de plus près. Tout d'abord, on peut parler du développement du vaisseau spatial Orel, anciennement connu sous le nom de Fédérastia, qui a débuté en 2009 sous l'initiative de l'agence spatiale russe Roscosmos et de la société RKK Energia. Ce projet ambitieux vise à remplacer les capsules Soyouz, utilisées depuis les années 60, devenues obsolètes. Le vaisseau Orel, dont le nom signifie aigle en russe, est donc conçu pour transporter des équipages vers l'orbite terrestre basse et la Lune dans le cadre du programme spatial lunaire de la Russie. D'une masse totale de 22,3 tonnes, il peut accueillir un équipage de 4 personnes. De plus, il se compose de 2 modules, une capsule pressurisée pour l'équipage et un module de service. Cependant, le projet rencontre de nombreux défis, notamment des problèmes de financement et des remaniements fréquents. Ainsi, initialement prévu pour un premier vol sans équipage en 2023, ce vol a été repoussé à 2028. Les premiers vols habités sont attendus peu après, avec des missions lunaires envisagées à partir de 2030. Ce vaisseau
représente donc une étape cruciale pour la Russie dans sa quête de maintenir une présence significative dans l'exploration spatiale et de rivaliser avec d'autres acteurs majeurs comme SpaceX et la NASA. On voit donc que la Russie veut aller sur la Lune. Après une longue pause depuis la mission Luna 24 en 1976, le programme Luna a été réactivé. La mission Luna 25, lancée en août 2023, visait à étudier la composition du régolithe lunaire et l'exosphère au pôle sud de la Lune. Cependant, cette mission a rencontré un échec lorsque la sonde s'est écrasée lors de son alunissage. Malgré cet incident, la Russie reste déterminée à poursuivre ses efforts. Les prochaines étapes incluent Luna 26, une mission orbitale prévue pour cartographier la surface lunaire et identifier des ressources potentielles. Ensuite, Luna 27 devrait se poser sur la Lune pour effectuer des analyses plus approfondies du sol et tester des technologies pour des missions habitées futures. Mais ce n'est pas tout. La Russie nourrit aussi des ambitions pour l'exploration martienne, bien que ces projets soient encore en phase de développement. Depuis les années 60, l'Union soviétique puis la Russie ont envisagé des missions habitées vers Mars. Mais les contraintes financières et techniques ont freiné leur réalisation. Actuellement, l'agence spatiale russe Roscosmos travaille sur des concepts de missions martiennes, en coopération avec d'autres nations ou agences spatiales. Un des projets notables inclut l'envoi de sondes pour étudier Phobos, l'un des satellites naturels de Mars, afin de collecter des échantillons et mieux comprendre la planète rouge. Ces missions pourraient servir de tremplin pour des expéditions habitées. Plus récemment, en novembre 2024, l'agence spatiale russe Roscosmos a réalisé un lancement record en mettant en orbite 55 satellites depuis le cosmodrome de Vostochny, situé dans l'extrême-orient russe. Parmi ces satellites, 2 étaient iraniens, nommés Koswar et Odod, développés par la société privée Omid Faza. Ces satellites iraniens sont destinés à des applications civiles, notamment dans les domaines de l'agriculture, des transports, de l'environnement et de la cartographie. Ce lancement marque une étape importante pour le secteur privé iranien dans le domaine spatial. La fusée Soyouz utilisée pour cette mission transportait également des satellites russes, ainsi que des appareils développés en collaboration avec la Chine et le Zimbabwe. Ce lancement reflète le renforcement des liens entre Moscou et Téhéran, dans un contexte géopolitique marqué par des tensions internationales. Lors du sommet des BRICS, le président russe Vladimir Poutine avait exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale avec l'Iran, notamment dans les domaines commerciaux et technologiques. Ensuite, le 9 décembre 2024, la Russie a lancé le satellite Cosmos 2553, officiellement présenté comme un engin destiné à tester de nouveaux instruments scientifiques. Cependant, des rapports, notamment du New York Times, ont suggéré que ce satellite pourrait être équipé d'une ogive factice, alimentant les spéculations sur un éventuel programme de militarisation de l'espace. Ce lancement a suscité des inquiétudes internationales, en particulier aux États-Unis, où certains experts ont évoqué la possibilité que ce satellite soit un prototype d'arme nucléaire anti-satellite. Cosmos 2553 a été placé en orbite à environ 2000 km de la Terre, dans une région surnommée le cimetière des satellites, connue pour ses radiations intenses. Moscou a nié ces allégations, affirmant que le satellite avait uniquement des objectifs scientifiques. Cependant, le refus de la Russie de soutenir une résolution de l'ONU en avril 2024 visant à réaffirmer l'interdiction des armes de destruction massive en orbite a renforcé les soupçons. Cet événement illustre les tensions croissantes autour de la militarisation de l'espace, un domaine où la Russie cherche à maintenir une position stratégique malgré les critiques internationales. D'ailleurs, fin janvier 2025, l'Union européenne a exprimé des préoccupations croissantes concernant cette militarisation de l'espace par la Russie. Lors d'une conférence à Bruxelles, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a mis en garde contre les menaces potentielles posées par des attaques dans l'espace, notamment le brouillage des signaux de navigation par satellite et l'utilisation d'armements cinétiques et électroniques.
elle a rappelé des incidents passés, comme le tir d'un missile anti-satellite par la Russie et une cyberattaque contre un système spatial en 2022 pour souligner la gravité de la situation. Bruxelles a alors évoqué la possibilité d'imposer des sanctions en réponse à de telles attaques, similaires à celles déjà appliquées pour des cyberattaques. Kallas a également appelé les États membres à renforcer leur capacité de surveillance spatiale et à collaborer étroitement avec les États-Unis, considérés comme un partenaire clé en matière de sécurité dans l'espace. Il faut savoir que le programme spatial russe fait déjà face à des défis importants. Les sanctions économiques et l'isolement international ont fragilisé les partenariats historiques, notamment avec l'Occident. Mais malgré les contraintes financières, la Russie continue de développer des technologies spatiales, notamment des lanceurs modernes et des vaisseaux comme Orel. Il est donc clair que la Russie continue de viser les étoiles, malgré les difficultés. Avec le développement du vaisseau Orel, le retour du programme Luna et des ambitions affichées pour l'exploration martienne, Moscou démontre sa détermination à rester un acteur clé de la conquête spatiale. Toutefois, les obstacles financiers, les retards techniques et les tensions internationales pèsent lourdement sur ses ambitions. Si la Russie parvient à relever ces défis, elle pourrait bien retrouver une place de choix parmi les grandes puissances spatiales et marquer de nouveau l'histoire de l'exploration de l'univers.